Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. La coopération entre la Chine et la RDC sont au beau fixe, pour preuve le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu le ministre chinois des Affaires étrangères en séjour à Kinshasa, a discuté avec son hôte des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Elvira Panzou Kazo-Kazadi pour le reportage. L'année 2021 commence par des bonnes perspectives pour la République démocratique du Congo. Le ministre chinois des Affaires étrangères et le premier officiel des hauts rangs chinois a effectué une visite à l'étranger et il a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination. Le patron de la diplomatie chinoise a annoncé au chef de l'État l'annulation par son pays de la dette publique de la RDC envers la Chine, évaluée à 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Aussi, le gouvernement chinois a apporté un appui financier de 100 millions de yuan pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars américains pour soutenir la présidence congolaise de l'Union africaine. Après avoir passé en revue les relations sino-congolaises depuis les années 70 et la nécessité de les redynamiser sur plusieurs axes, les deux hommes d'État ont décidé de réactiver la commission mixte Chine-RDC dès le premier trimestre de cette année. La coopération en matière d'infrastructures, des mines et les relations Chine-Afrique ont aussi été évoquées. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'interlocuteur principal au nom du continent africain avec qui la Chine entend développer un partenariat privilégié. La Chine tient à accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à réussir son mandat, ce qui explique cet appui financier. L'annulation de la dette devrait permettre à la RDC de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Présente à cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères, Mme Toumba Nzeza, s'est réjouie de ces décisions du gouvernement chinois. C'est en période de difficultés qu'on reconnaît le vrai ami et la Chine fait partie des amis de la RDC, a-t-elle dit. La patronne de la diplomatie congolaise a indiqué avoir obtenu de la Chine la réhabilitation du ministère des Affaires étrangères congolais. Arrivé à Kinshasa, c'est mardi 5 janvier 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères est à la tête d'une forte délégation. Le président de la République était assisté, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, de son directeur de cabinet AI et de plusieurs conseillers principaux. Lambert Mende Omalanga, autorité morale du parti, convention des Congolais unis, CCU, chez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien n'a filtré de cette audience d'une heure. Regardez. Président national du parti Convention des Congolais unis et cadre du FCC, M. Lambert Mende Omalanga a sollicité et obtenu, ce mercredi 6 janvier, une rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'élu des Sankourou est arrivé au Palais de la Nation, accompagné de M. Thierry Mosenepo, communicant du FCC et secrétaire général de son parti, le CCU. Lambert Mende Omalanga a échangé pendant près d'une heure avec le chef de l'État. Si l'élu de Sankourou, pourtant très habitué de caméras et micros, n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette rencontre, la présence d'un collaborateur politique laisse penser que la politique nationale était au centre de cette rencontre. L'ancien ministre de la Communication et Médias est entré au bureau du chef de l'État avec une farce chemise en main dont le contenu n'a pas été révélé. Au moment où se déroulent les grandes manœuvres politiques du pays en vue de la formation de l'Union sacrée pour la nation, la présence d'un cadre politique est à saluer. Une adhésion de taille à l'Union sacrée de la nation, c'est celle de Jonathan Biasoluka, ministre de Pêche et Élevage. Ce dernier a conduit les députés du parti ABG et cadres du parti auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de l'appel qu'il a lancé à la population congolaise tout entière par rapport à sa vision articulée autour de l'Union sacrée pour la nation.
Nous sommes l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG en cycle, un parti politique. Et nous avons voulu rencontrer le chef de l'État pour lui expliquer ce que nous avons comme désirata par rapport à cette vision-là. Et lui aussi présenter tout notre engagement et toute notre disponibilité d'être dans l'union sacrée pour la nation, afin de contribuer tant soit peu à cette vision, à la réussite de cette vision-là. Sans équivoque, nous sommes bel et bien dans l'union sacrée pour la nation. Comme ABG, en même temps, nous sommes aussi représentants d'une forte communauté, la communauté du Kwango, tant du Kwango que de Kinshasa, qui jusque-là n'avait pas encore dit son mot et qui nous avait demandé aussi de le dire au chef de l'État que cette communauté aussi veut participer à cette vision-là et en même temps aussi attendre du chef de l'État son implication dans tout ce qui touche cette population dans le cadre de leur vie sociale. Et c'est ce que nous avons expliqué. Nous, on a pris notre message, ce n'est pas de dire merci au chef de l'État pour l'accueil qu'il nous a réservé et l'attention qu'il a accordée à notre message. Autre chose à présent, les chauffeurs de taxi font fi de l'arrêté du gouverneur fixant les prix des trajectoires des courses en taxi. Les prix sont fixés au gré de leurs humeurs. Le système appelé demi-terrain bat son plein. Reportage Béatrice Chako, Nanoumba. Circuler à Kinshasa est devenu un casse-tête. L'on assiste depuis un certain temps au retour en face de la pratique des courses dites demi-terrain. Des chauffeurs de taxis ont décidé de raccourcir leur trajectoire au détriment de l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le transport, ça parie selon le notre qui taxe 1000 francs, Victoire jusqu'à là. Il y a d'autres 1000 francs de Victoire jusqu'à Royal. Après Royal, 1000 francs comme là, donc ça fait 2000 francs. Ça dépend, donc on est habitué avec ça. C'est un peu ça. Le comportement de tous les acteurs en présence des agents de l'État, les chauffeurs et passagers pose un véritable problème. Que le ministre en charge du transport suive de près ce problème des demi-terrains. Là, par exemple, je vais à Kitambo magasin, mais je suis obligé de prendre plusieurs taxis. Des mentalités sur le respect des lois en vigueur au regard des plaintes provoquées par des tracasseries, il y a lieu d'interpeller l'autorité urbaine. On ne dira jamais assez, le pont Bongolo situé dans la commune de Kalamou est menacé d'effondrement. Et pour cause, la vétusté de cet ouvrage et aussi les tonnes de déchets domestiques en dessous du pont. Serge Mata nous en parle dans ce reportage. Nous sommes sur les ponts Bongolo, jetés sur la rivière Funa, non loin de l'université Kimbanguiste, dans la commune de Kalamou. Ici, les premiers signes en marche, la modernisation de ces ponts routiers ne sont pas encore visibles. Et pourtant, le gouverneur de la ville-province Kinshasa avait lancé en date du 29 octobre 2019 les grands travaux de réhabilitation de ces ponts routiers qui n'ont toujours pas commencé jusqu'à ces jours. L'inquiétude a alors gagné la population. Nous sommes fatigués, trop de promesses, rien ne se passe ici. Il faudrait tout simplement qu'ils puissent démolir ces ponts. Défiguré avec les tons et totalement délabré, cet ouvrage, vieux de plusieurs années, constitue actuellement un danger permanent pour les usagers de la route et la population environnante. Nous souffrons ici, nous sommes sous le zoo en cas de pluie diluvienne. J'ai vraiment beaucoup à dire, mais je me réserve. Nous irons jusqu'où comme ça? Et pourtant, nous sommes à Kinshasa, comme si nous étions au village. Pour l'heure, son effondrement est en train d'être précipité par les eaux de la rivière Funa, qui déborde souvent à chaque occasion de pluie diluvienne, emportant également des ordures. Ménageurs qui viennent s'entasser sur les deux côtés du pont Bongolo. Nous sommes en train de déclarer ce qui nous appartient. On ne peut pas exploiter la route, même les transports en commun sont en train de détourner, mais il faut arranger aussi ce qui nous appartient. Nous sommes le petit peuple. Veuillez arranger la route. Nous vous invitons, monsieur le gouverneur, avec votre gouvernement provincial, à revoir rapidement votre comptabilité
pour que la route de Bongolo, les travaux puissent être relancés d'ici le mois de janvier. Franchement, c'est terrible là-bas. Les ponts là ne coûtent pas les milliards. Il est donc nécessaire de suspendre les trafics sur ce tronçon avant que les pieds n'arrivent. La désignation par le président de la République de Modeste Barati comme informateur continue à susciter des réactions positives à travers le pays. La dernière en date, c'est celle de l'Alliance des forces démocratiques Fédération du Kwilu. Suivez. Déclaration de l'Alliance des forces démocratiques du Congo Fédération du Kwilu. Avons suivi avec joie ce jeudi 31 décembre 2020 la nomination du sénateur Dr Modeste Barati Kwebo, autorité morale de la PCA, en qualité d'informateur par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 78 alinéa 3 de notre Constitution. Eu égard à cette marque de confiance placée à ces grands hommes d'État suscités par le chef de l'État, qui se veut un choix judicieux pour le bien-être du peuple congolais. Félicitons les camarades sénateurs Modeste Barati Kwebo pour cette nomination très méritée compte tenu de son poids politique et l'encourageons à mener à bon port la mission combien importante lui confiée par le chef de l'État, certes difficile mais pas impossible. Profitons enfin de cette occasion pour présenter nos vœux les meilleurs de santé, succès et prospérité au chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux camarades sénateurs professeur Modeste Barati Kwebo et à tous les camarades de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Que vive l'AFDC Fédération du Kwilu. Je vous remercie. Voilà, c'en est fini pour ce 10h. Retrouvez à 13h30 Toto Sungu. Merci de votre attention. Clin d'œil à Mamita Bangoulou, Jean-Pierre Ndolo, Nano Kumba. Bonne suite des programmes sur la RTNC.